Alors, Arnaud Demange, vous avez envie de nous parler de l'écriture inclusive ? Oui, Anne, car cette semaine, 314 profs ont affirmé qu'ils refuseraient d'enseigner désormais la règle « le masculin l'emporte sur le féminin » parce que c'est sexiste. Donc moi, je suis le bon gars, j'essaye de m'adapter, de ne blesser personne, de ne pas être raciste, ni homophobe, ni sexiste, de ne pas choquer les transsexuels ou les Chinois, les musulmans, les véliplanchistes, les philatélistes. Je ne veux choquer personne parce que c'est pas très facile, quoi, en tant qu'humoriste. Dès que vous faites un pas de travers, vous vous faites un peu engueuler. Moi, j'ai tellement la trouille, je n'ose même plus raconter des histoires à mes nièces. Ma sœur, c'est une féministe à écriture inclusive, vous voyez, on est tous égaux, ce genre de truc. Du coup, je lui ai réécrit Blanche-Neige et les 7 nains, mais qui n'oppriment personne. Voilà, politiquement correct, voilà ma chérie. Alors déjà, le titre, j'ai changé, parce que Blanche-Neige, c'est un peu raciste, donc on va se contenter de Neige. Voilà, Neige et les 7... Alors là, j'ai un peu cherché, parce que les nains pouvaient se sentir opprimés, alors que ce sont des personnes normales. Donc j'ai intitulé mon histoire « Neige et les 7 personnes normales à verticalité contrariée ». Il était une fois... Non, on dirait qu'on se fout de la gueule des Belges, non, on va reprendre. Il était une fois... Non, donc il était, tout simplement. Il était Neige. Neige était une princesse... Non, pardon. Neige adhérait aux valeurs de la République. Oui, c'est la base du savoir-vivre ensemble. Neige vivait dans une famille recomposée, comme beaucoup de Français, mais elle avait une méchante belle-mère, très fière et orgueilleuse. La belle-mère possédait un compte Instagram magique. Elle se regardait dedans et elle lui disait « Miroir, mon beau miroir, qui c'est qui a le plus de likes ?» Et Instagram lui répondit hashtag Blanche-Neige hashtag Neige. Alors la reine jalouse déteste Neige. Elle appelle un chasseur, un gros beauf de chasseur phallocrate de droite et même pas végétarien, militant pour la corrida, vous voyez, le genre Gérard Depardieu avec un fusil. C'est le style de connard qui tolère le gluten, vous voyez. Mais le chasseur eut pitié et laissa Neige s'enfuir. Elle vit alors une petite maison où vivaient 7 personnes à verticalité contrariée. Ça n'en finit pas, tu vas tout faire. Imagine quelqu'un qui prend la radio et c'est une émission d'actu et il entend... il faut écouter l'histoire depuis le début. Comment vous appelez Blanche-Neige, vous... pour ceux qui nous prennent en route, c'est Non, Blanche-Neige. c'est Neige en Neige politiquement en correct, politiquement par Arnaud Demange, on en a encore pour une demi-heure. Comment vous appelez-vous demanda Neige. Je suis Charlie. T'as écrit tout ça tout seul dans ta chambre? Ah bon? Dans le village, on vous appelle Simplet. Rien ne l'arrête. Mais oui, non, je vais aller au bout. Dans le village, on vous appelle Simplet, dormeur, prof. Non, moi je suis Charlie. Et moi aussi, je suis Charlie. Vous êtes tous Charlie? Ça va être pratique. Ne nous oppresse pas. Elle leur raconta ses mésaventures, mais les Charlie lui proposèrent de rester. En échange, Neige devait rendre quelques menus services, comme se faire inséminer pour une GPA et être la mère porteuse de l'enfant non genré de tous les Charlie qui formaient une société polyamoureuse incomprise par notre communauté. Donc je rappelle encore pour les gens qui nous prennent en route, c'est Blanche-Neige racontée par Arnaud Demange. Mais comme vous coup... êtes tous passionnés, oui, c'est sûr. La reine retrouve Neige, oh là là! Et elle se déguise en vieille sorcière, en senior dynamique. Et elle offre à sa rivale une pomme OGM recouverte de glyphosate. Neige la croqua et tomba dans un profond sommeil. Et les Charlie étaient très tristes et la mirent dans un cercueil en verre pour la conserver, un peu comme Vincent Lambert. Heureusement qu'il lui a pas raconté ça, la nana que t'as eu au téléphone. Avant, elle serait morte. Alors arrive un prince charmant. Ah, il était temps. Et oui. Si j'embrasse cette fille, elle guérira, dit le prince. Non, ne reproduisons pas le système oppressif du couple traditionnel bourgeois, répondirent les Charlie. Ah ok, alors le prince s'en va et Neige crève comme une merde dans son bocal à la con. Merci l'écriture inclusive, maintenant Blanche-Neige elle est morte et du coup l'histoire est finie au soulagement général. Merci, à la prochaine fois.